téléspectateurs, que Dieu, source de tout bien, vous bénisse, qu'il fortifie votre volonté de remplir correctement la mission qu'il vous a confiée, chacun selon son état de vie et dans le champ d'apostolat où il se trouve. Vous, famille chrétienne, communauté conjugale, le Créateur a fait de vous ses collaborateurs auprès de vos enfants et de toute famille et de toute personne de la société humaine. Cette mission d'être la cellule originelle de la famille, vous l'avez reçue par grâce. Voilà pourquoi l'Église catholique tient beaucoup en estime la famille chrétienne, toute famille. Voilà aussi pourquoi votre émission Parole, vie et foi est heureuse de recevoir aujourd'hui deux membres de la Commission nationale Famille et Éducation. N'est-ce pas? Alors, j'ai à ma droite la sœur Marie-Ange. Elle va se présenter, ma sœur. Bonjour frère, bonjour à tous. Donc, je m'appelle sœur Marie-Ange. Je suis une petite sœur des maternités catholiques et effectivement membre de la commission Famille, Vie et Éducation. Famille, Vie et Éducation, à ma gauche, Gérard Hortefeux. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à frère Martin et bonjour sœur Marie-Ange. Voilà, déjà merci de nous avoir invités pour parler de cet événement qui va être célébré dans l'archidiocèse de Dakar. Donc moi-même, je me présente, c'est Gérard Hortefeux, membre de la commission nationale de la famille et diocésaine aussi au niveau de l'archidiocèse de Dakar. Et aussi avec mon épouse, nous sommes membres d'un mouvement de spiritualité conjugale qu'on appelle les équipes Notre-Dame. Voilà, et j'assure un peu la coordination de cet événement que nous allons célébrer dans les prochains jours. Merci. Merci bien. Vous parlez d'un événement important que vous préparez. Je pense que c'est le pèlerinage des familles. Pouvez-vous nous faire un peu l'historique là, de ce pèlerinage des familles? Voilà, merci frère. Alors, le pèlerinage des familles est une initiative d'un mouvement, les équipes Notre-Dame. C'est des couples qui se sont retrouvés avec un prêtre, le père Louis-Marie de Frileuse, qui était leur conseiller spirituel, et qui ont pensé qu'il serait bon que les familles puissent se retrouver au pied de Notre-Dame de la Bonne Délivrance, vu que nous sommes sous le couvert de Marie. Équipe, parce que formé un, Notre-Dame, Marie. Et donc, l'idée a été intéressante et elle a été portée à la direction des œuvres de Dakar, qui a salué cette initiative-là. Et la première édition, en tout cas organisée par les équipes Notre-Dame, s'est tenue en 2007, notamment le 22 avril 2007. Voilà. Et il y avait déjà en son temps un thème qui tournait autour déjà de l'amour. Voilà. Et le thème qui avait été proposé, c'était l'amour conjugal, fruit de la grandeur et de la beauté de l'amour humain. Pourquoi ce pèlerinage? C'était vraiment pour remontrer, remobiliser les familles autour de l'essentiel, de ce sacrement, mais aussi, déjà, en son temps, les familles commençaient déjà à avoir des difficultés et il fallait vraiment créer quelque chose au niveau du diocèse. Et ensuite, pouvoir l'étendre aux autres diocèses pour permettre vraiment qu'il y ait une grande communion autour de cela. Voilà, pour vous rappeler un peu l'historique de ce pèlerinage, voilà un peu comment c'est arrivé. Et ensuite, dans le programme, le père ainsi que ce couple ont réfléchi à avoir un programme assez particulier qui peut regrouper les parents et les enfants. Ce qui fait que dans le programme, vous aviez une partie de conférence pour les parents et au même moment, ce même thème était développé par les enfants autour d'un encadrement des enfants
et tous se retrouvaient après à l'Eucharistie, où les travaux des enfants et le partage avec les parents, tout cela était porté à l'Eucharistie comme action de grâce. Et dans l'après-midi, il y avait une consécration des familles. Et bien plus tard, on a commencé à développer ce qu'on a appelé euh, valoriser des couples qui avaient un certain nombre de mariages. Donc on a commencé petit à petit à faire ça, mais ça s'est fait un peu plus tard. Mais au départ, c'était vraiment pour rassembler la famille. Voici ce que je pouvais dire par rapport à l'historique. Vous avez parlé de famille avec les enfants. La famille africaine est un peu élargie. Est-ce que c'est seulement papa, maman? Non, 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 du tout. Alors, c'est vrai que, bon, on parle de famille, mais c'est vraiment la famille africaine élargie. En plus des parents, il y avait des neveux, il y a des tantes. Voilà, surtout quand on a commencé à décorer des couples, bon, c'est vraiment la famille élargie. Disons même dans certains moments, c'était même le voisinage qui accompagnait ces couples. Voilà, pour pouvoir vraiment marquer ce moment important de leur vie. Il vient de parler du premier thème, du premier pèlerinage en cette année jubilaire. Quel est le thème de cette année pour le pèlerinage-là? Alors cette année, le thème donc de l'édition 2025 s'intitule Famille, espérance du monde, jubilons. Alors nous avons choisi ce thème justement parce que l'Église universelle est en année jubilaire et c'est l'année de l'espérance. Ainsi, nous voulions être en communion avec l'Église universelle. Et par ce thème, le message que nous voudrions partager, c'est qu'au cœur de ce monde d'aujourd'hui, certes difficile, nous osons ce message de l'espérance, car comme dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et puis, à travers ce message d'espérance, nous voulons signifier aussi que l'Église nous offre aux couples, offre aux familles, comme jamais d'ailleurs cela a été, des moyens d'accompagnement pour les familles, les couples et les jeunes. Alors nous voulons parler des mouvements de spiritualité conjugale. Gérard a cité les équipes Notre-Dame. Nous pouvons citer aussi la fraternité Cana. Nous pouvons citer l'Emmanuel et bien d'autres qui œuvrent justement pour aider et accompagner les familles. Et puis, nous voulons aussi parler au niveau de l'archidiocèse qui offre beaucoup de temps de formation pour les familles. Et puis, depuis fin 2022, la création d'un cabinet d'écoute, de prévention familiale et de conseil conjugal qui se trouve à la centrale des œuvres à Dakar. Ce cabinet a été ouvert à la demande de notre archevêque émérite, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et qui est béni bien sûr par notre archevêque actuel. C'est vraiment tous ces moyens d'accompagnement psychospirituel qui sont offerts aux familles et qui sont des sources d'espérance. Vous avez à ajouter? Non, je pense que là, ça a dit. Effectivement, dans ce monde où la famille est ballottée de part et d'autre, je pense, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que s'engager pour la vie dans le mariage, pour certains, c'est une utopie. On revient avec ce thème pour dire, mais oui, c'est possible. Croyons, espérons que le Seigneur est là, il nous aide et il peut nous accompagner. Et comme elle a dit, en cette année jubilaire, c'est une année propice pour vraiment aider tous ces couples voilà, qui s'engagent ou ceux qui encore sont hésitants à vouloir partager cette expérience. Dans une partie du thème, on dit jubilons. Ceux qui nous suivent et qui sont dans des difficultés énormes, qui sont dans des familles. Comment jubiler quand on est dans des difficultés? Mais les difficultés sont inhérentes à la vie de couple. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse insérer cela. Dire que la vie de couple, il y a ses hauts, il y a ses bas. Mais
jubiler des couples qui ont un vécu, un certain nombre d'années de mariage. Des couples qui ont pu obtenir des grâces par l'enfantement. Je pense que cela est important. Des couples qui ont pu être des témoins pour pouvoir permettre à d'autres de pouvoir s'engager. On a de quoi jubiler pour dire nous sommes des précurseurs, nous sommes des témoins, on peut compter sur ces personnes-là. Je pense que cela est important et de dire merci aussi pour tout ce que l'on a. Même les couples qui n'ont pas d'enfants peuvent rendre grâce parce qu'ils ont un témoignage à porter au niveau de la famille. Et ça, c'est important. Et ce vrai témoignage, pour moi, c'est vraiment de dire, malgré ça, on est dans la joie parce qu'on peut partager quelque chose avec les uns et les autres. Malgré ça, on est dans la joie, ma sœur? Oui, moi, ce que je dirais aussi, c'est que c'est jubilons, il est vrai, mais jubilons dans l'espérance, comme le dit saint Paul, donc d'une jubilation qui puise ses racines dans l'amour du Seigneur. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que nous avons profondément conscience des difficultés aujourd'hui de la famille, les familles qui se séparent, les familles disloquées, les familles où le dialogue a disparu ou est très faible, difficultés dans l'éducation des enfants. Voilà, nous avons conscience de cela et c'est pour ça que vraiment la commission diocésaine et nationale Famille, Vie et Éducation met vraiment un accent sur l'accompagnement psychospirituel des familles. Et que je le redis, ce cabinet qui est fréquenté est vraiment offert à tous pour pouvoir accompagner et aider les familles dans ces difficultés. Accompagner, mais à entendre la sœur, je pense quels sont aujourd'hui les défis que la famille chrétienne en particulier doit relever. Les défis. Ils sont nombreux? Oui, ils sont nombreux. Ou il n'y en a pas? Si, il y en a même beaucoup. Je pense que c'est déjà de prendre conscience que la famille chrétienne part de quelque chose. Jésus a déjà défini la famille chrétienne. C'est un homme, une femme. Aujourd'hui, on propose, même aux chrétiens, d'avoir 2 hommes ou 2 femmes. On propose aussi aux chrétiens de dire qu'on peut faire des mariages à l'essai. Ce sont des défis parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont interpellés pour ça. D'autres, c'est pour, au niveau de la contraception. Tout est proposé aujourd'hui. On vous dit oui, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. La sœur Marie-Ange qui travaille dans cela pourra y revenir. D'autres défis sont des défis économiques. Si on n'a pas d'argent, on ne se marie pas. Voilà. D'autres défis, elle a parlé tout à l'heure, c'est la famille. À côté, on dit, dès qu'on se marie, on veut sortir du cocon familial, on dit, il veut faire comme les Occidentaux. Donc, tout cela pose des réelles difficultés. L'éducation, comme elle a dit, aujourd'hui, l'éducation est un problème. Avec tous les réseaux sociaux qu'on a, les portables, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche de la famille. Et quand vous discutez même avec les enfants, vous avez parfois beaucoup de conflits parce qu'ils ne comprennent pas que ça, c'est une chose, mais ça peut détruire la communication, ça peut détruire les relations. Voilà. Donc, les défis sont là, ils sont nombreux. Et chaque famille doit pouvoir s'asseoir et voir un peu qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer dans son espace. Et c'est là où ces mouvements de spiritualité conjugale et familiale proposent des actions pour se retrouver, pour discuter, pour échanger, pour réfléchir sur des thématiques, pour aller de l'avant. Le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir, qui est vraiment une trouvaille du père Henri Caffarel,
extraordinaire qui permet au couple de faire le point, surtout. Et vraiment, à la lumière du Christ, en présence du Christ, pour pouvoir repartir. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de pouvoir s'arrêter. Parce que dans nos couples, dans nos familles, on parle peu. Ma sœur, vous parlez de l'écoute. Je pense que aussi vous avez découvert beaucoup de défis à relever. Oui. Alors, moi, je dirais que il me semble qu'un défi important aujourd'hui Mhm. est que l'on puisse offrir au couple des moyens de pouvoir vivre et traverser les crises rencontrées. Parce qu'il n'existe pas un couple, il n'existe pas une vie humaine sans Ouais. crise. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on peut prendre la crise comme quelque chose de négatif qui va forcément faire sombrer toute chose. On peut prendre aussi la crise comme un moyen et un moment où le couple va se réajuster pour pouvoir avancer. Alors quand je dis se réajuster, c'est que il y a problème, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un problème d'éducation et une discordance dans le couple, ça peut être un souci économique, comme a dit Gérard, mais que l'on comprenne que ces crises peuvent être le moyen, au contraire, par le dialogue, de pouvoir, vous savez, j'ai en tête l'image, soit la crise éloigne le couple, soit la crise est là, il y a la crise, mais avec l'ajustement et le dialogue, le couple peut revenir. Et je dirais que c'est notre responsabilité de membres de la pastorale familiale de pouvoir donner au couple ces moyens pour vivre et résoudre les crises et des moyens aussi de durer. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes générations, s'il y a trop de difficultés, eh bien, veulent changer. Alors, parce qu'ils veulent quelque chose de vrai, d'authentique et de beau. Et ça, il me semble que c'est à saluer. Mais justement, de leur montrer qu'on peut vivre le beau, le bien, quelque chose qui a du sens, mais en durant dans le choix premier que l'on a fait d'un conjoint et d'une conjointe. Voilà. Et c'est ce que l'on s'emploie à faire dans la commission, dans les événements que nous organisons et au cabinet où nous accompagnons les couples qui viennent nous voir. Et puis, il me vient aussi dans le cœur et dans la tête une phrase de Saint Jean-Paul II qui dit la famille est le... Voilà que ça m'échappe. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la famille est vraiment ce lieu d'humanité par excellence. Et que l'Église reste et restera experte en humanité. Donc, ce que nous dit l'Église, c'est vraiment pour donner ce sens à nos familles. On a tendance, que ce soit dans la famille ou dans d'autres, à parler de crise, de difficultés. Mais il y a quand même de la joie quelque part, non? Il n'y a pas que de problèmes. Tout à fait. Dans les familles. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on montre toujours ce qui ne va pas. Oui, le négatif. Que le négatif. Or, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. Parce que déjà, la joie de l'enfantement, c'est déjà une grande joie. Voilà, ça, c'est important. La joie de voir ses enfants grandir et réussir. Voilà, il y a ça. Et ça, c'est une joie. D'être grand-parent aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est une grande joie. Parce qu'il y a de la joie, mais seulement il faut aller le trouver. Il faut pouvoir le partager avec les enfants. Voilà, avoir des moments de retrouvailles entre parents et enfants. Voilà, avoir des moments d'échange, de discussion. Et c'est très enrichissant pour les uns que pour les autres, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est ça, voir son enfant grandir, évoluer, réussir, c'est vraiment une joie extrême. Voir son enfant s'engager soit dans le sacerdoce ou dans la vie conjugale, ça aussi c'est une joie parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, voilà, de voir ça. Voilà, ce que je pourrais dire. Les joies dans la famille, ma soeur. Oui. Il y en a quand même, non? Oui.
C'est vrai qu'on voit souvent le négatif. Si, il y en a même beaucoup. Moi, je dirais aussi, déjà la joie de voir un homme et une femme oser s'engager dans ce oui qui les amène vers la vie. Moi, j'ai l'habitude de dire que le jour du mariage, c'est pas la fin. Au contraire, ça commence. Ça commence. Ça commence, n'est-ce pas? Et moi, souvent, je dis aux époux, ah, vous avez souvent dit à votre fiancée, celle que vous avez choisie, que vous l'aimez avant le mariage. Continuez-le après le mariage. Parce que ça permet aussi de donner de la joie durant le mariage. Et puis, je pense aussi, en voyant les couples traverser les crises, pardon, hein, frère, mais c'est vrai que les gens viennent nous voir quand c'est difficile, mais de voir aussi la joie de ces couples qui ont traversé, voilà, qui ont traversé et qui voient du coup que leur couple s'affermit, se rend plus solide, devient aussi plus humble parce qu'il a traversé ces crises, voilà. Et puis je pense aussi que toutes les joies de la vie quotidienne qui ne sont pas négligées. Pape François, quand il était là, avait laissé ces 3 mots qui sont restés célèbres dans l'Église. C'est merci, s'il vous plaît, pardon. Voilà. Et la joie de comprendre pour un époux le bien de sa femme, ce qui va lui faire plaisir, ce qui va faire qu'elle se sent aimée, et réciproquement. Quand l'épouse découvre ce qui elle peut faire pour que son mari se sente aimé. Mais tout ça, c'est de la joie. Et plus le couple va s'aimer, plus les enfants vont respirer cet amour-là et iront bien. Voilà. Ça, je pense que c'est une joie profonde et que l'on partage aussi quand on voit cette joie dans les couples. Voilà, des joies et des peines qui sont aussi des joies et des peines de l'Église. Je pense que toutes ces joies, toutes ces peines que vous allez déposer au pied de Notre-Dame de la Délivrance à Popangui. Rappelez-moi la date. C'est le 14 décembre. 14. 3e dimanche du temps de l'Avent, c'est l'étaré. Voilà. Et les activités au cours de ce pèlerinage des familles? Alors, les activités, on aura l'Eucharistie à 11h15 par Monseigneur Augustin Sibendiaï, l'évêque du diocèse de Saint-Louis. Auparavant, on aura une conférence qui sera introduite par l'administrateur du diocèse de Thiès sur le thème que la sœur a rappelé. Et au même moment, il y aura les enfants qui vont avoir une animation autour de ce thème-là. Voilà. Et dans l'après-midi, ça c'est une innovation du diocèse de Thiès, nous donnerons la parole à quelques couples qui vont témoigner à partir du thème et d'une introduction que le conférencier va lancer à la fin de sa conférence, pour témoigner de l'espérance qu'ils ont vécue. Voilà. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et avant de clôturer par la bénédiction des familles. Bien évidemment, il y a le moment important, c'est le moment de la remise des diplômes pour des couples jubilaires. Cette année, avec les échanges avec Monseigneur Martin, qui est responsable de la commission, il a proposé que nous prenions des couples jubilaires, 50 ans, 25 ans, ou un couple qui s'est marié durant cette année jubilaire. Voilà, donc les paroisses sont en train de commencer à envoyer ces couples-là et ils seront décorés à la fin de l'Eucharistie. C'est un moment aussi très important parce que ça redonne un nouveau souffle, un nouveau départ et on se rend compte que c'est quelque chose qui est profond dans la famille et qui permet vraiment de montrer aussi aux jeunes, vu qu'encore cette année, ma sœur, ça coïncide avec le pèlerinage des collégiens et lycéens. Donc, encore une action qui permet de montrer à ces jeunes que voilà, on a des couples qui ont fait 50 ans. Et donc, c'est bien possible de durer, comme la sœur disait tout à l'heure, dans le mariage. Voilà, tout cela combiné, vous voyez, donc le programme sera très alléchant. Alors, moi, ce que je dirais à la suite, c'est que on voudrait préciser aussi que c'est un pèlerinage national
et qu'une des grandes joies que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment de le préparer avec les autres diocèses. Et cette année, c'est le diocèse de Thiès qui est à l'honneur, puisque c'est lui qui a porté cette vision du pèlerinage. Et comme disait Gérard, avec cette nouveauté, où l'après-midi, il y aura ce témoignage de couple, avec comme point focal la résolution des crises et des conflits dans le mariage et tout l'aspect de résilience, voilà, que le diocèse de Thiès a bien porté dans la réflexion et la prière. Mais nous voulons vraiment insister là-dessus, c'est que c'est tous les diocèses qui travaillent ensemble, même si c'est Thiès cette année qui porte ce pèlerinage. Voilà. Et bien sûr, avec tout l'appui et le soutien de Monseigneur Martin Boucartine, qui est donc l'évêque responsable de la famille au sein de la conférence. Il y a sûrement des consignes, parce que comme il y a toutes ces activités, Oui, alors les consignes, c'est... Bon, déjà, tous les pèlerins, on leur demande de venir avec leur repas froid. Ceux qui le ont... repas froid quel jour? Le dimanche, Le dimanche. oui. Le dimanche, après l'Eucharistie, il y a une pause déjeuner. Et donc, les familles vont se restaurer, voilà, au niveau des espaces qui seront prévus, avant de reprendre l'après-midi à partir de 15 heures pour la suite du programme. Donc ça, c'est une première consigne. La seconde consigne, c'est autant que possible de venir avec de l'eau. Voilà, parce qu'on est avec des enfants. Donc, à tout bout-champ, certainement, ils auront besoin de boire. Et ceux qui ont des médicaments à prendre, qu'ils ne les oublient pas. Quoique on aura une antenne médicale, à part le poste de santé de Poponguine. Mais il est bien que chacun, voilà, se prémunisse de tout ça. Et surtout, on trouve l'endroit propre et on repart et on laisse ça propre. C'est un sanctuaire et il est important que cela puisse être tenu, voilà, vraiment en toute propreté. Et aussi suivre les consignes des forces de l'ordre qui seront là et de défense pour aider au parking, pour aider au stationnement des bus et tout cela. Voilà, donc vraiment c'est des consignes classiques qui reviennent, mais c'est important de rappeler. C'est surtout de maintenir les lieux propres après qu'on puisse partir. Quand on parle de pèlerinage, de consignes, est-ce qu'il y a des objectifs que vous vous fixez pour ce pèlerinage? Ou bien vous faites le pèlerinage et puis c'est fini? Bon, comme objectif, bon, déjà que les familles puissent venir puiser des forces auprès de Notre-Dame. Comme nous aimons dire, hein, Notre-Dame nous y attend déjà. Nous, on prépare, mais en fait, c'est Marie qui fait ce qui est important. Voilà, Marie nous y attend. Et je dirais que le premier objectif, c'est vraiment cette invitation aux familles de venir puiser des forces. Et particulièrement en cette année, parce que c'est un pèlerinage jubilaire. Donc, un pèlerinage jubilaire n'est pas un pèlerinage quelconque. Et qu'un pèlerinage jubilaire ne reviendra que dans 25 ans. Donc, premier objectif, c'est cela vraiment de dire aux familles, ne ratez pas ce pèlerinage jubilaire. Après, j'allais dire, ça sera le secret des cœurs avec le Seigneur, hein. Mais aussi peut-être voilà, si les familles aussi peuvent réaliser l'importance aujourd'hui de rejoindre un mouvement de spiritualité conjugale, ça serait aussi une bonne chose. Surtout qu'au Sénégal, les familles ont la chance d'avoir plusieurs mouvements qui peuvent correspondre aux sensibilités de chacun. Parce qu'un peut se sentir bien dans tel mouvement et l'autre dans tel autre. Voilà. Mais qu'aujourd'hui, c'est sûrement
voilà, bénéfique pour les familles. Et puis, peut-être aussi dire que la Providence nous gratifie cette année de vivre ce pèlerinage avec les jeunes, comme l'a dit Gérard, les jeunes collégiens, lycéens. C'est vraiment providentiel parce que les relations parents-enfants sont difficiles actuellement. Les parents sont souvent un peu démunis, surtout avec les jeunes adolescents. Ça a toujours été de toutes les générations. Mais c'est vrai que ces temps-ci sont assez difficiles. Là, la Providence fait qu'on est tous ensemble. C'est sûrement un message que Marie veut dire aux parents. N'ayez pas, j'allais dire pour paraphraser Saint Paul, aux parents, n'ayez pas peur de vos enfants. Et aux enfants, n'ayez pas peur de vos parents. Voilà, c'est ensemble que l'on peut cheminer. Voilà. Mais en tout cas, l'objectif central, c'est que les familles puissent vivre cette joie de Dieu, cette joie que donne Marie, cette force qu'il y a dans un pèlerinage jubilaire. Et puis, voilà. Et alors, c'est comme disait Gérard, ce pèlerinage est vraiment ouvert à toutes les familles, qu'ils soient mariés, qu'ils soient en chemin, qu'ils soient cheminants, qu'ils soient seulement mariés civilement, mais qui cheminent. Ce pèlerinage est ouvert à tous, vraiment, vraiment à tous. Et voilà, c'est vrai que le sacrement montre que Dieu s'engage aussi dans le mariage. Donc c'est une force pour les couples mariés religieusement. Mais toutes les familles, absolument toutes les familles sont les bienvenues ce 14 décembre à Poponguine. Toutes les familles sont invitées. Toutes les familles. Alors, c'est aussi le lieu de saluer les comités paroissiaux dans les paroisses qui, depuis que Monseigneur Benjamin a demandé que ces comités puissent exister, voilà, il y a beaucoup de paroisses qui sont en train de travailler pour cette mise en place et qui peuvent être aussi des fers de lance pour vraiment booster les familles à venir à ce pèlerinage. Voilà, donc ça aussi c'est important. Je me rappelle, il y a eu quelques années en arrière, une famille c'est un prêtre qui nous faisait ce témoignage, qui était presque sur le point de se séparer. Et voilà qu'il leur a dit, bon, on tente une dernière expérience, venez au pèlerinage des familles. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à voir l'enfantement. Et ils sont arrivés, ils ont fait ce pèlerinage, ils ont porté cette intention à la Vierge. Et l'année suivante, ils sont venus porter l'enfant. Voilà. Pour dire qu'il y a beaucoup de grâces certainement que les familles reçoivent, mais comme j'ai l'habitude de dire, nous chrétiens, on témoigne très peu. Il faudrait qu'on apprenne à témoigner pour que les autres voient, véritablement comprennent qu'il y a des grâces qui sont reçues. Voilà, juste pour dire que c'est important. C'est, comme la sœur m'a dit, c'est un pèlerinage des familles. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand papa, maman, les enfants, la tante, le grand-père, la grand-mère sont là, c'est plus qu'être au milieu de nous. Je pense c'est beaucoup plus. Voilà, et de dire aussi que vraiment ce sont les paroisses qui organisent les déplacements vers Poponguine et qu'ils se rapprochent de leur aumônier, de leur curé, voilà, pour que vraiment les gens puissent s'inscrire et venir en mars. Alors, dama la bëggoon laaj. waaw tuuti ci wolof. yéen a ngi préparé benn pèlerinage. ma bëggoon nga wax ñu jëm ci pèlerinage boobu lu ngeen ciy xaar ak naka lay demee. Voilà, merci frère. Ren un pèlerinage des familles maanaam lu ñu tàmm def at bu nekk pour yóbbu njaboot bi Poponguine ren dañ ko tënkati jubilé maanaam dañuy xumbal njaboot bi parce que ñu ngi ci atu xumbal ci église bi donc sunu njiit Monseigneur Martin daf nu ne ren nanu teg pèlerinage bi ci xumbal njaboot yi te ren am na particularité maanaam njaboot bi du rek ñi nekk papa yaay ak doom mais ñëpp ñu bokk ci njaboot bi tante yi
maam yi ñoom ñëpp mun nañu war nañu mun a ñëw ci njaboot bi ren tamit sunu waxambaane yi nekk ci école yi ak lycée yi dañuy teew ci pèlerinage bi mu nekk xumbal bu rafet bu neex parce que xale yi tamit bokk nañu ci njaboot donc loolu la ñu am ren tamit ni nga ko waxee sànq ci nasaraan pèlerinage bi diocèse u Sénégal yëpp léegi dañ si bokk ci organisation bi ren nag diocèse u Thiès la ñu tànn déwén xëy na beneen diocèse mooy ñëw parce que pèlerinage bi ñun suñu njiiti bu waxee suñu évêque yi dafa romb léegi benn kuréel bu ndaw kuréel yu diocèse yi ñoo ko léegi jël en charge donc ci loolu la ñuy liggéey moo tax diocèse u Thiès di ñëw kii jiite messe bi ren mooy évêque bu bees bi nekk Saint-Louis monseigneur Augustin Simbel Ndiaye ma bëgg ko fàttali fii que moom tamit liggéey na ci njaboot lu bare bokkoon na ci ñoo xam ne ñu ngi doon ànd ak waa équipe Notre-Dame ci comme conseil spirituel liggéey na si lu bare donc moom mooy jiite messe bi kii jiite maanaam waxtaan bi mooy kii jiite actuellement diocèse u Thiès voilà moom mooy ubbi waxtaan bi et ci ngoon sunu lekke ba noppi ci ngoon dañuy am ay couple ay couple effectivement yuy ñëw wax témoigner ci thème bi ñoom naka la ñuy xoolee jafe-jafe yi am ci njaboot ñoom naka la ñu génn ci jafe-jafe yi lan la ñu bëgg a wax nit ñi pour que suñ sa toole naka la ñu war a def pour génn si ay exemple la ñuy joxe ay témoignage la ñuy joxe lu am solo la parce que xam nañu njaboot léegi jafe-jafe yi daa bare te jafe-jafe fu nekk lay jóge donc nu am ñu mel noonu lu am importance la donc sànq tamit waxoon nañu am na ay kuréel yoo xam ne ñu ngi fii yoo xam ne mën nañu jàppale njaboot yi soo seeyee ba noppi nga dugg ci kuréel yooyu mun a waxtaan mun a séddoo ak ñooñu voilà mun a avancer donc loolu yëpp am na fii am na tamit loo xam ne bu ñuy wax écoute maanaam bërëb boo xam ne soo buggee waxtaan parce que mënoo ko waxtaan ak sa jëkkër wala mënoo ko waxtaan ak sa jabar wala mënoo ko waxtaan ak sa waa ñi nga bokkal am na ay ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey da ngay ñëw waxtaan ak ñoom ñu mun la diisoo nga mën a diisoo du moins ak ñoom ñu mun la xelal jàppale la pour nga dem ci kanam donc am na ay jumtukaay yu bare yoo xam ne mu ngi fii ci diocèse bi ak yeneen diocèse yi sax pour jàppale njaboot bi voilà donc en tout cas pèlerinage bi le 14 décembre la ñu ngi ñaan njaboot yi yëpp ñëw ci boobu tamit dina am ay njaboot yoo xam ne yu ni takkal raay maanaam ñoo xam ne def nañu ay 50 ans de mariage wala 25 ans de mariage dina leen jox benn raay yoo xam ne mun pour wane que ñooñu voilà yegg nañu foofu mu nekk un témoignage bu rafet pour la famille. njaboot yi yëpp ñëw am na ñu nga xam ne am sëyaguñu ñu ngi waaj est-ce que ñoom itam. voilà njaboot ku waaj a sëy. ku nekk ci sëy. ku sëy koo xam ne xalaat na ne que suba ci yoon boobu la bëgg a dem yoonu am jëkkër walla am jabar ñoom ñëpp am nañu seen place parce que waxtaan bi ñëpp lay la donc du pour kay rek ñoo xam ne sëy nañu mais même ñu sëylu moo tax ma ne sànq waxambaane yi nekk foofu collégiens ak lycéens yi ñoom nee nañu dañu bëgg a ñëw bokk déjà ci conférence bi donc séddoo bi am foofu gis-gis bi am foofu waxtaan bi am foofu ñoom dinañu si mun a bokk donc lu am solo la parce que xëy na suba dinañu bëgg a nekk borom kër bëgg a sëy voilà donc nu mun a am déjà ay jumtukaay yoo xam ne daf leen di jàppale ci loolu. Ma sœur, si je vous demandais votre dernier mot, votre message.
En français ou en En Wolof? français. Sinon, je peux essayer en Wolof. Vous pouvez parler les deux, hein? Waaw. Allez-y. Alors, dama waxtaan waaw que dañu invité famille ñëpp waaw à Popenguine. Mariama ñu rare famille ñëpp. Donc, venez le 14 décembre à Popenguine. Nous vous y attendons. Plutôt, la Vierge Marie vous y attend. merci. Votre tout dernier mot. Ben, déjà vous remercier encore de nous donner l'opportunité de parler de cet événement, mais de parler aussi de la famille. Et vraiment, on invite vraiment à ce que tout le monde vienne au pied de la Vierge Marie. Marie a été mère. Et elle a enfanté. Elle a eu un mari. Voilà, donc la Sainte Famille, Marie la porte. Et je pense que nous devons venir consacrer nos familles à Marie pour qu'elle nous aide, voilà, en tout cas cheminer, à avancer, à vraiment être des témoins, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des paroles, mais ce sont des actes. Ce que nous représentons, ce que nous sommes, c'est ça qui peut permettre aux autres de dire « Ah, qu'il était beau, ce couple, on veut être comme lui ». Marie, maîtresse de la Sainte Famille, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Marie sait ce que c'est qu'une famille. C'est ça. Marie le sait. Voilà, en tout cas, grand C'est merci nous. d'être venu à ce plateau de Parole, Vie et Foi. Amis Merci. téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.